Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du lundi. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, bon, début face cam parce qu'un peu de blabla au début. Et je me suis rendu compte qu'on voyait ce qui m'intéresse. Ça, c'est la façon dont quand je stocke mes fils en fait. Donc, c'est une tringle avec les petites étiquettes que je vous ai déjà montrées depuis un temps. Étiquettes juste comme ça. J'ai marqué le nombre dessus. En blanc, c'est pas très visible. Mais voilà, j'avais envie d'avoir tout à portée de main. Donc là, j'ai pas tout. J'ai jusqu'au 700. Qui n'est pas encore installé. Et si vous voyez les petits trucs dépassés, c'est ce que j'ai appelé des intercalaires. Donc c'est euh, des petites fiches comme ça où je mets la centaine juste devant pour savoir où j'en suis. Et franchement, j'en suis très contente de ce système. Il tient pas trop, donc je vais pas trop y bidouiller en vidéo, parce que je sens que je vais le faire tomber vu que je serai pas concentrée dessus. Mais la réflexion que j'ai eue derrière tout ça, c'est que je n'ai pas envie de quitter tous les projets que j'ai à faire. Quand je vois le nombre d'échevettes dont on peut avoir besoin pour des projets, sachant que des fois on a juste besoin d'une ou deux couleurs. Voilà, du coup la réflexion derrière ça, c'est je veux avoir accès à toutes les couleurs pour tous les projets à n'importe quel moment. Je brode ici, donc j'ai pas de problème à me dire bah non mais si je brode là-bas ça me va pas. Dans le pire des cas, j'ai toujours voilà, j'ai des cartonnettes comme ça que je récupère hop de kit. Donc voilà, si vraiment j'ai besoin d'avoir 3 fils avec moi, bah, j'ai la possibilité quand même de voyager avec. Enfin voilà, les fils ne sont pas accrochés ad vitam non plus sur leurs étiquettes. Je peux les enlever, c'est le but. Du coup, voilà, je me suis posé cette question-là. Est-ce que j'ai envie de tout quitter à l'instant T, dépenser beaucoup d'un coup? Ou est-ce que j'ai envie de, quand il manque une couleur, prendre le temps d'aller à la mercerie, l'acheter? Et ben ouais, certes, le jour où je vais avoir envie de travailler, ben je vais pas avoir cette couleur spécifique et ça va m'embêter. Mais en attendant, j'aurai pas un stock énorme de fils que j'utiliserai peut-être pas en une vie. Et moi, c'est pas mon envie première d'avoir énormément de fils, de pouvoir faire tout un projet d'un coup, là, maintenant, de suite, parce que bah, je me rends compte que un projet, c'est long. Un projet, c'est long et ça peut attendre de ne pas avoir toutes les échevettes d'un coup. C'est pas, pour moi, c'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose. euh, Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose d'essentiel. Je me dis, ben, j'ai toutes mes couleurs. J'en ai besoin, tant mieux. J'en ai plus, ben, je peux prendre le temps d'en racheter. J'ai assez de merceries autour de chez moi pour aller acheter une échevette, hein. Il y a tellement de boutiques maintenant qui en vendent. Voilà, je suis pas obligée d'attendre 4 semaines que le site chinois me l'envoie ou quelques jours. Enfin, je peux vraiment y aller. Voilà, si maintenant là il me manque du noir, là je suis un peu en rate de noir, bah, je peux aller acheter du noir et puis voilà. Voilà. C'est la réflexion que j'ai derrière tout ça, c'est pour ça que moi j'ai installé mes fils comme ça. Et franchement, j'en suis très contente. Voilà. J'ai hâte de terminer de faire l'impression de toutes les étiquettes. Parce que c'est ça le plus long. Là, pour l'instant, je pense que j'ai fini jusque les 900, quelque chose comme ça. Donc ça arrive. Il faut juste que je trouve, pardon, une manière de gérer mes tringles maintenant. Parce qu'il m'en faudrait une deuxième. Je pensais qu'une, ça suffirait, mais elles sont un peu trop épaisses. Donc, à voir, hein. Faut que je trouve un moyen, sachant que notre mur est vraiment pourri. Je raconte un peu ma vie. Mais pour faire simple, ce côté-là, vraiment à côté de moi, est creux. Le côté là-bas est plein. Et pour faire un trou dans le mur, c'est la guerre. Voilà. Donc, à part ça, maintenant que j'ai fini ma petite explication de comment je stocke mes films, donc voilà. Je voulais surtout, pour cette vidéo, vous montrer mon stock de kits parce que je me suis rendu compte qu'en étant grognon chafouin depuis quelques semaines là-dessus, que je suis pas retournée sur les projets et mine de rien, comme moi, je regarde le dossier où j'ai toutes les images de stocker de ce que j'ai acheté en fait. Je me rends compte qu'il y a quand même des images qui me plaisent et j'ai encore l'a priori de ça va être moche. Du coup, je me dis qu'en partageant ça avec vous, peut-être qu'il y a des a priori qui seront vrais, mais que vous allez montrer qu'en fait, bah, c'est juste une rancœur que j'ai et que finalement, ça peut être bien plus beau, ou que vous allez montrer une personne qui est en train de le faire et que je vais voir que le résultat finalement est assez bon pour que je le fasse, enfin, est assez bon à mes yeux, hein, bien sûr, tout est, tout est question de goût et de couleur. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour avoir aussi un regard extérieur vis-à-vis de tout ça, pour
avoir une, ouais, voilà, une vision extérieure et de pas me rester seule à me dire, ouais, de toute façon, ça va être moi, tout ce que j'ai choisi. Donc, voilà, c'est pour ça. Du coup, j'ai fait plein de petits tas avec juste les grilles parce que je trouve que le reste, ça sert à rien. Et on va débuter. Hop! Alors, première petite catégorie. La première catégorie, c'est ce qui n'est pas Kemineko, Disney et Harry Potter. Donc, il reste pas grand-chose. Donc, on a celle-ci. Là, j'ai pris la toile étant donné que c'est celle que j'ai commencée. Et celle-ci, je me pose la question parce que je l'ai commencé. Et le résultat de loin, franchement, il est très correct. J'ai eu des soucis à la faire parce que c'était très confetti, mais je l'ai fait à un moment où je savais, j'étais plus novice, je dirais. J'avais moins de, ouais, j'avais plus de difficultés avec le confetti parce que aussi je regardais énormément de vidéos où beaucoup de personnes disaient ouais, confetti, c'est l'horreur et tout, et forcément je me suis ancrée dans ce truc-là. Du coup, je pense que en termes de rendu, ça sera pas tip top, mais franchement, je pense que ce sera suffisant. J'aime beaucoup quand même le dégradé dans le nœud, c'est pas nickel, il manquerait quelques backstitch, mais voilà, l'impression que je me dis, c'est que vu ce que j'ai commencé, j'ai envie de la continuer, ça me dérange pas. Oui, ça va être chiant à certains moments parce que là, c'est confetiland et que euh, il faut que je trouve un moyen d'avoir toujours comment on appelle ça? La légende sous le nez parce que forcément, quand on l'applique dans les tambours, on l'a pas forcément sous le nez. Et que moi, avoir le patron papier sur mon bureau, c'est tellement petit que voilà que je trouve ça claustro. Mais celui-là, je pense que ça sera un projet que je continuerai en hiver parce que bon, j'ai pas envie de faire. Je suis assez thème d'hiver là pour le moment pour ne pas en continuer. Mais je pense que celle-ci, ça sera une qui restera dans mon stock. Ensuite, nous avons celle qui m'a chafouiné le. Je pense que je sais pas. Je pense que je m'en suis fait beaucoup pour pas grand-chose. Mais c'était le Pikachu. Je me suis rendu compte que les bouts des oreilles étaient violets, que l'arbre est violet. Et j'ai pas eu envie de faire un arbre violet. Je sais qu'il y a plusieurs kits qui sont comme ça, où les couleurs foncées sont du violet. J'ai vu ça sur la chaîne de Lunix. Sur la chaîne de Lunix, elle fait un Mario Kart pareil, il y a du violet à des endroits assez bizarres et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Pourtant, en termes de résolution, je pense qu'on a quelque chose de très correct. Donc c'est ça qui m'embête. Je pense que celle-ci, je vais garder la toile, mais je vais la refaire avec les mêmes dimensions, mais je vais changer les couleurs. Je vais refaire un patron Kimira avec des nouvelles couleurs, tant pis. C'est, mais je pense qu'en vrai, la résolution est pas trop mal, ça a pas l'air incroyable, mais l'objet principal a l'air assez beau. Enfin, franchement, on le reconnaît assez bien, il n'y a pas de souci. Là, on voit bien que c'est un arbre, là, on voit bien que c'est de l'herbe. Là, on voit bien que c'est des nuages. En vrai, je pense qu'en termes de résolution, c'était vraiment pas trop mal. C'est juste avoir un arbre violet qui est vraiment presque central sur la toile, moi, ça me dérange. Du coup, ouais, celle-là, je pense qu'il y a vraiment moyen que je la refasse, enfin, que je garde la toile, que je change les fils et que je me fasse un patron avec des couleurs bien plus intéressantes que celles utilisées sur ce patron. Donc, voici pour le petit Pikachu, parce que franchement, les images que j'ai prises, à part certaines, en général, ben, je les apprécie. C'est pas... j'ai pas acheté des images pour acheter des images, quoi. Ensuite, nous avons... Ah, est-ce que j'ai pas trop... Non, c'est bon. Donc, j'ai tout ce qui est Disney. Alors, j'ai eu ma folie des images, voilà, sur fond noir. Belle erreur, parce que je me suis rendu compte en faisant une image que... bah, une toile que maintenant est chez ma tante, parce qu'elle, elle apprécie l'image, ça la dérange pas de faire du bloc comme ça, vu qu'elle commence... voilà, ça l'a pas trop dérangé.
le fond noir. Le souci, c'est que pour moi, quand on brode du noir sur du blanc, il y a trop de parasites. Il y a trop de parasites, on va avoir beaucoup de traces blanches sous le noir. Et ce qui fait beau, c'est le contraste noir avec les couleurs autour. Donc s'il y a du blanc qui parasite un peu au milieu, ça devient moins joli. Pareil, ça je pense que c'est une image que je ferai impartiale sur une toile noire. Mais autant la tête, ça va. Le talon, on peut le deviner. Autant ce qu'il y a dans sa robe, je sais pas. Je sais pas si ça rend aussi bien que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça, c'est une lune avec des petits trucs, ouais, éventuellement. Je sais pas si ça rend aussi bien. Pareil, si vous connaissez des personnes qui les ont, qui ont fait une Cendrillon et on voit bien le bas. Ouais, je sais pas du coup si je reprendrais ce patron qui est correct, hein, franchement, ça se fait. Ouais, je sais pas si je reprendrais ce patron ou pareil si j'en ferais un autre avec les mêmes couleurs. Je pense que là, je garderai les couleurs parce que le panaché de couleurs est assez correct. Juste le noir dont je vais me débarrasser, ça tombe bien, j'en ai besoin sur d'autres toiles. Mais sinon, ouais, c'est surtout cette résolution au niveau d'ici. Je sais pas ce que ça va donner. La petite qui fait le balai, on devine, mais je sais pas si avec le dégradé de couleur, on va bien voir ce que c'est. Donc, ouais, ça c'est une toile. Je me dis, c'est faisable. C'est faisable avec les couleurs, peut-être pas avec la même toile, en gardant les fils. Mais, ouais, un peu la... En vrai, c'est possible. C'est juste vraiment la résolution du bas, je sais pas. C'est ça qui me chafouine le plus. Le haut, ça a l'air très correct, hein. J'en ai déjà vu des princesses, ça a l'air correct. C'est vraiment les éléments dans les robes. J'ai l'impression que c'est un peu du... Bah, si t'as de la chance, ça donne quelque chose. Si t'as pas de chance, bah tant pis. Celle-là. Celle-là me fait un peu mal au cœur parce que j'aime beaucoup l'image. Voilà, Mickey Mini Astronome. Je la trouve très jolie, mais je sais pas du tout ce que ça peut rendre. Pareil, celle-là, je pense qu'il faudrait que je vois le début commencer par quelqu'un, mais il y a tellement de toiles où on a besoin que quelqu'un la commence pour savoir à quoi ça ressemble que je trouve ça dommage. Hop, je vais pas avoir le focus. Tout le monde ne peut pas passer du temps sur 1000 toiles, même si c'est faire que ça prend un temps monstre, 50 sur 50, c'est long. C'est un petit 25 heures quand même, donc ouais, celle-là, j'ai vraiment envie qu'elle soit correcte. Bah parce que je la trouve très jolie, il y a énormément de couleurs, et sachant que on voit dans le motif, ça va être du doré, du brun et du doré, brun, violet et blanc, c'est vraiment les couleurs prédominantes. Je, je me dis qu'en dégradé de couleur, on devrait pas être trop mal. Voilà, celle-là, avec les confettis qu'il y a là, c'est vraiment dur de se rendre compte à quoi elle peut ressembler. Et du coup, j'ai peur. Celle-là, je sais pas si je la remettrai dans mon stock, par exemple. Autant les autres, ben, je sais que Pikachu, vu la résolution, ben, c'est faisable, mais je dois changer tous les fils. Euh, Cendrillon, les couleurs des fils sont largement suffisantes pour faire un truc super sympa, mais la toile ne va pas. Mais celle-là, je sais pas. Je sais pas, j'ai des appréhensions, j'ai peur de la commencer, que ça fasse comme Pikachu, de me dire bah, vas-y, je refais encore un truc qui va pas me plaire à la fin. C'est pas mon envie. J'ai envie de terminer des projets qui, à la fin, me plaisent tout simplement. Enfin, l'image principale est jolie, mais il faut que ça soit beau jusqu'au bout, en fait. Donc voilà, celle-là, ça va être une qui va être sur le côté, à voir un jour si éventuellement je vois le truc commencer, mais sinon, je pense pas la commencer avant que quelqu'un me montre un petit bout de comment c'est fait. Celle-ci. Alors, donc, vous voyez, You and me, we got this. Ça a l'air d'être assez simple quand même pour qu'on ait bah, pas mal d'éléments. Donc je pense que celle-là, pour le coup, ça va suffire. Pour moi, on voit l'essentiel, on voit le cadre, on voit les écritures. Bon, c'est du confetti, mais bon, ça, voilà. Donc on voit bien les mains, on voit bien le nœud. Il y a quoi d'autre comme détail? Franchement, les deux écritures, et derrière, c'est des petites fleurs qui
style vintage. Pour moi, si ça c'est flou, c'est pas grave. J'ai l'objet principal. Là, ça a l'air d'être du noir, c'est normal. Bon, les couleurs 10, qu'est-ce que c'est? 950, ça a l'air d'être un beige. Ça a l'air correct. Donc, je pense que pour cette image, j'aurais pas de problème à la faire en... J'aurais pas de problème à la faire... Pardon, vous ne voyez pas de problème à la faire en kit. Pour moi, ça me paraît correct. Dans les éléments que je vois là, bloc au confetti, c'est facile à distinguer. Pour moi, j'aurais moins peur de commencer celle-là que celle-là. Hop. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais j'avais envie de partager ça quand même avec vous. Je trouve ça important. Hop, ensuite, on a Kemineko. Donc tout ce qui est Kemineko, c'est l'artiste qui a créé ces images-là. Donc qui s'appelle Fairy Tail, donc la petite maison, 2 jours et 2 nuits, tout ça, tout ça. Et celle-là, c'est de la peur. Tout simplement, j'en ai commencé une. Le résultat était pas fou du tout, donc je sais pas si c'est la compagnie ou quoi. Celle-là, elle est très confetti, donc je me dis, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose, mais j'ai peur. Celle-là, c'est de la peur pure, parce que j'aime vraiment l'image. Genre l'image, je la trouve vraiment chou de ouf, avec les petits légumes en premier plan, le petit escalier, les petites fleurs. Là, je sais pas si on voit mes légumes, en fait. Je sais pas du tout. Et ça, ouais, ça va être comme Mini, ça va être de la peur. Mais je pense que personne ne s'attaquera à celui-là parce qu'il y a beaucoup de confettis. Et encore, je pense que celle-là, c'est la moins pire parce qu'il n'y a pas de giga zone bloc comme on peut avoir sur une qui a juste après. Et du coup, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, là, il y a pas mal de choses qui ont l'air de se confondre quand même. Il y a tellement de détails que je pense que la résolution n'est pas assez bonne, tout simplement. Je pense que là, le travail sur l'arbre, ça va être très joli, ça va être très beau, ça va le faire. Le ciel et les fumées derrière peut-être. La maison, je suis un peu moins sûre là. Déjà, j'ai l'impression que le ciel se confond avec la tour là. Regardez. Là, on est censé avoir une tour comme ça et le ciel derrière. Et j'ai l'impression que la couleur du ciel et de la tour sont identiques. Donc moi, c'est voilà, ces petits éléments comme ça, je me dis, si ça finit comme la Pouf Souffle, est-ce que ça vaut le coup de le faire? J'ai tellement été déçue par Pouf Souffle que voilà, c'est les images qui me font peur. Bon, celle-là, elle m'a un peu, pas dégoûtée, mais donc c'est le petit pont, toujours très mignon. Euh, En premier plan, j'ai un giga bloc qui représente un trottoir, une maison, un arbre. Et de nouveau une maison. Excusez-moi, ça focus. Je... Non, non, j'ai pas envie de... C'est des images si colorées que avoir un gros bloc pour me présenter un mur, un trottoir, un arbre. Non, non, je suis désolée, j'ai pas... Celle-là, j'ai vraiment pas envie pour le coup. C'est... C'est bête et méchant, mais... On y passe tellement de temps, je suis désolée. Il y a un moment où on a le droit d'être sélectif sur les images qu'on a. Pour ça, pour moi, les sites chinois devraient au moins avoir la décence de nous présenter le truc final, quoi. Mais bon, c'est pas cher, ils en font acheter plein. Ça leur va, comme économie. Euh, Donc là, c'est la petite maison dans le noir. Et bah, pour le coup, ils ont compris qu'il y avait du bleu, hein. Donc pareil, je pense que ça va faire partie des toiles qui vont partir, pas à la poubelle, mais où je vais récupérer tous les fils et faire autre chose avec. Toutes ces images, je pense qu'un jour, je les ferai, peut-être. Mais en des résolutions différentes, tout simplement, je changerai de toile et je prendrai quelque chose de plus adapté à la situation. Simplement. Simplement. Moi, je trouve ça dommage d'avoir des aussi gros blocs sur une image avec autant de détails. Autant avoir du gros bloc pour Mickey et Minnie qui se tiennent la main, c'est normal, c'est l'image qui veut ça, mais là, moi, je n'aime vraiment pas. Celle-là. Hop, la petite ruelle.
avec, regardez bien les détails qu'on a là. Celle-là, voilà, il y a énormément de noir. Donc là, les détails que je vous ai montrés tout à l'heure, donc le tuyau est noir, le bidon est noir, la cage, il y a du noir, il y a du noir, il y a du noir, il y a du noir dans les arbres, dans le plafond qui redescend sur le... Tout est confondu. Tout est confondu au premier plan. Dans le cadre, j'ai pas envie. J'ai pas envie, tout simplement. Je l'ai commencé quelques croix là dans l'angle. Il y a du violet. Alors, je sais pas si c'est parce que je ne sais pas lire, mais il y a du violet. Donc, non. Et là, on en a deux. Alors, celle-ci, je vous montre l'image vite fait. Bon, elle n'est pas très jolie, mais c'est une ruelle avec un gros rayon de soleil qui descend sur la rue. Et celui-là, j'ai vu le résultat final. J'ai vu ce que ça donnait à la fin. Donc, je vous trouve pas tout, mais tu vois, j'ai vu le résultat final. Et celui-là, je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Les couleurs me vont, c'est joli. La résolution est bonne. Franchement, celle-là, bah nickel. Je me pose même pas la question. Et du coup, j'ai celle-ci qui est un peu dans le même style. Et pour le coup, celle-là, donc du coup, c'est pareil, c'est une rue avec un petit bus, que du Kimineko. Et là, je ne sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a plus de détails que dans l'autre, qui est plus petite. On va avoir énormément de façades, là, avec énormément de... Bah, vous voyez, là, on a plein de fenêtres, on a des balconnets, on a une terrasse. Je sais pas si ça va rendre la même chose. Du coup, je me dis, la résolution est très grande. On a 200 points par 270 points. C'est quand même un gros truc. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Voilà, je sais pas. Je sais pas. J'ai un petit espoir, mais pas très grand. Du coup, celle-là, c'est... Je sais pas. Mais celle-là, en plus, j'ai peu d'espoir de l'avoir un jour sur Internet, vu qu'elle est même plus en vente, en fait. Donc mon petit bus, moi, j'ai trouvé trop mignonne. Ça faisait très Ghibli. J'aimais beaucoup. Mais... À voir. Donc, ouais. Ce qui est sûr, c'est que celle-là, en kit pur, pour l'instant, c'est la seule. Dans les Kimineko. Les autres, ben, voilà, comme le reste, je pense, tant que je vois pas que c'est commencé, qu'il y a un rendu qui rend quelque chose, ben, j'ai pas envie de m'y frotter. Et je pense qu'à terme, je vais vraiment récupérer les feuilles. Je pense que ça sert à rien de les laisser, de les laisser pourrir dans mon carton et puis faire de la place à des nouveaux trucs où là, je suis sûre de ce que c'est et peut-être plus de matériel pour faire du point compté. Ensuite, nous avons Harry Potter. Hop, un peu plus conséquent. Donc, j'ai toutes les salles communes. Je vous ai pris que celle de Poussou parce que c'est celle qui s'est sortie tant qu'à laisser les kits tout fermés, voilà. Bah, les salles communes, vous connaissez l'histoire, ce sont des images qui étaient tout d'abord prévues pour des cartes postales et qui ont été reprises par Elena Arto, j'ai plus son nom, je le mets à l'écran, et qui les a, elle, designées en point de croix Kali. Les sites chinois ont récupéré que l'image de la carte postale et ont fait leur travail habituel. Et du coup, on a une image bien moins jolie que les autres kits que j'ai juste là en dessous. Du coup, bah, celle-là, je m'en débarrasse. Je me suis dit, ouais, mais le résultat, il est pas si mal, tu peux essayer de les faire gagner. Et la réflexion que je me suis faite, c'est, tant qu'à faire gagner un kit, fais gagner un Quello. Parce que là, ouais, il y a du point arrière et personne n'aime ça. Mais le résultat est tellement différent et tellement plus quali que je préfère faire gagner un kit Quello, même si c'est volé, si c'est aussi du vol, hein, sur le principe, c'est pas, il y a un problème de droit d'auteur. Mais au moins, il est plus quali. Il y a vraiment le rendu qu'on s'attend à avoir sur ce genre d'image. Du coup, celle-là, toutes les salles communes, c'est sûr, elles finissent en fil pour d'autres projets. Donc, hop. Ensuite, nous avons encore ma lubie des fonds noirs. Hein. J'en ai une, deux, hop, et trois. Bon, celle-là, elle me gêne. Hop. Mais je vais vous les montrer après quand même. Parce qu'elles font partie de mes kits. Du coup, alors celle-là, comme toutes celles sur fond noir, les refaire en partiel, ça me dérange pas.
Celle-ci, ce qui m'a dérangé, c'est le dégradé de couleur. C'est du vert. Putain, mais qu'est-ce que vous avez à me mettre mon blaireau vert, les gens? Laissez-moi mon blaireau jaune. Donc voilà. J'ai beaucoup de vert. Non, je n'ai pas envie de mettre du vert sur le blaireau. Donc, pareil, si un jour l'idée me titille, bah, je la referai en partiel sur une toile noire avec des couleurs qui flattent un peu plus mon ego de pouf-souffle. Voilà. On va aller vite sur celle-là parce que franchement, j'ai vu les chiffres verts, j'ai dit mais non, mais sérieux. Déjà le coup sur la salle commune de pouf-souffle, alors que franchement, voilà, t'aurais pu me mettre de petits gris dans mon truc. Mais bon. Ensuite, on a celle-là. Celle-là, je trouve que pour la grille, on est pas mal. On a une très belle résolution et je pense que ouais, c'est bloc. Ouais, c'est bloc. Mais franchement, quand on voit l'image, ça fait le job. Là, on voit le... Bon, c'est une sorte de serre, on voit la serre. Là, on arrive à reconnaître les ailes du piaf. Allez, vite fait, là, on voit Edwige. Je pense que celle-là, c'est l'une des plus correctes que j'ai sur fond noir. Mais pareil, celle-là, je pense que je prendrai en photo le diagramme, je la ferai en point de comté sur une toile noire. Mais voilà, celle-là, je pense que c'est la plus correcte. D'ailleurs, je pense que si je la commence, je commencerai par cette partie-là, parce que je pense que c'est la plus intéressante que celle-ci. Donc ouais, celle-là, allez. Mais non, même pas, elle n'est pas dans mon stock en tant que kit plein. Parce que je change un truc. Donc pour l'instant, en kit plein, ben, il me reste... Enfin, j'en ai qu'une, le reste, j'ai que des changements à faire. Donc, oui. Et celle-là, ça a été la plus grande déception. Je vous afficherai l'image parce que je pense pas que vous la voyez bien, là. C'est le blason de Poudlard, très fleuri, beaucoup de fleurs, beaucoup de vert, beaucoup de végétation. Je sais pas si vous allez voir la végétation. Donc on voit très bien les deux fleurs de lys, juste là. Donc le patron est tout petit, hein, je vous laisse deviner la compagnie. Allez, on devine nos petits logos juste là qui sont orange fluo, soit. On voit très peu le contour. Et toutes mes feuilles là qui sont là. Toutes mes feuilles là qui devraient être là, elles sont où? Ouais. Celle-là, c'est sûr. Elvire. Voilà. En plus, seulement 18 couleurs. Bon, après, il y a très peu de tons de couleurs sur l'image, donc en vrai, ça me choque pas. Mais bon, déjà, le patron. Vous voyez, j'y ai touché. Hein. J'ai essayé de faire voilà, des correspondances pour essayer d'avoir quelque chose de plus correct. Voilà. Celle-là, si je la fais, ben pareil, c'est par la magie de petits logiciels. Ensuite, donc là, pour l'instant, il me reste... Bah, il va me rester en vrai, en kit plein, il va me rester la guirlande, il va me rester Stitch, il va me rester les 4 salles communes, et celui-là. C'est pas énorme, il m'en reste moins d'une dizaine sur tout ce que j'ai acheté. Ça fait un peu mal de se rendre compte de ça, sachant qu'il y en a, c'est des je sais pas. C'est vrai, il y en a, c'est des je sais pas, mais il y en a, c'est sûr, elles partent sur mon étagère à fil. Mais franchement, c'est écœurant. Donc ça, les kits d'AliExpress. Celui-là, j'ai retrouvé le créateur sur MyBobbin. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la description. C'est Lazy Chip sur MyBobbin. Donc ouais, il a refait du coup ce modèle. Il est très cher dans les deux cas. Sur AliExpress et sur le site, je trouve que c'est très cher. En gros, si vous voulez un ordre d'idée, en général sur AliExpress, le patron est aussi cher, enfin le kit est aussi cher que le patron sur MyBobbin. Et franchement, je le trouve assez cher. Après, dedans, sur la plaquette, il y a marqué DMC. Attendez. Bon, déjà, c'est une... Voilà, il y a des paillettes. Mais c'est une plaquette où il y a marqué DMC. Donc, peut-être que ça justifie. Mais bon, j'arriverai pas. Je vais pas tout le... Hop. Mais ouais, là, je le trouve assez cher maintenant que je... Mais après, il est quali. On va dire que c'est ça. En vrai, c'est plus le prix du patron plus que du kit qui m'a chafouiné. Voilà, hop.
Donc ça, c'est un des kits que je garde. C'est sûr, parce que c'est l'effet final que j'ai sur la boîte. Et franchement, ça claque. Ça claque, ça claque. D'ailleurs, pour les liens, je pense que je ne vais vous mettre que les liens de MyBobine, de ces modèles-là. Parce que je ne vois pas l'intérêt de vous donner les liens vers des articles que je n'aime pas. Bon, éventuellement, je vais vous mettre les AliExpress, mais en vrai, pour toutes les autres, je pense pas vous les mettre. Quoique celle-là, je vous mets tellement les liens dans mes descriptions, je pense même pas le faire. Donc, oui, il y a moyen que je mette aucun lien pour aucune toile sur cette vidéo parce que je ne vois pas l'intérêt. Donc, Cerdelle que je vais garder, je suis contente parce que là, on voit bien les constellations. Je sais pas si c'est le cas dans la dans celle des sites qu'on a l'habitude de fréquenter. Donc je suis assez contente parce que je pensais que ça serait pas visible et on a des petits trucs assez sympas. Franchement, je pense que j'ai jamais vu la serre d'aigle de fête. Du coup, je pense que ça serait la prochaine parce que je l'ai jamais vue sur internet tout simplement. Celle-ci, je l'ai vue sur un site chinois. Et celle-ci, je l'ai vue terminée, mais c'est vrai que ouais, ça me ferait plaisir de voir un peu de serre d'aigle, on l'a pas vu. Donc voilà. La petite salle commune avec les sièges volés à Poussoufle. La petite ombre sur le tapis. Notre Dumbledore qui est juste là. Et Hogwarts. Donc celui-là, je pense pas qu'il doit y être sur l'autre. Hop, et là, nous avons le Serpentard que j'ai vu fini sur un groupe Facebook dont j'ai plus le nom, mais elle rend super bien. Il y a Camille qui le fait de la chaîne Baudrey et compagnie. Franchement, elle a fait le bal, hein. Ça rend déjà super bien. Donc voilà, les kits que je garde, donc les 4 maisons, Stitch, la guirlande et la Vip Cross Stitch avec le rayon de soleil au milieu de la rue. Les autres, c'est pour moi un grand, je sais pas pour la plupart, un grand, je vous enlève de mon stock, c'est sûr. Donc c'est surtout les Harry Potter dont je suis sûre. Les autres, c'est vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire, j'ai acheté que du fil et une toile. Voilà. Mais dans tous les cas, j'ai toujours les images sur mon ordinateur, j'ai moyen de les refaire. Voilà. Hop là. Et tout ça pour dire, c'est pas pour diaboliser les sites chinois parce qu'il y en a qui peuvent être très bien. Mais moi, franchement, de mon expérience de consommateur, j'ai été très très déçue. Du coup, voilà, à moins de voir autre chose, surtout qu'en ce moment, on voit beaucoup de toiles en 16CT Disney qui ont l'air d'avoir une résolution franchement pas trop moche. Pour l'instant, dans mes achats personnels, franchement, c'est la catastrophe. Je sais pas si un jour j'y retournerai de moi-même pour aller commander quelque chose en fait. Ceci dit, allons sur un truc un peu plus joyeux. Dans les prochaines semaines, je vais faire beaucoup d'unboxing de choses parce que c'est mon anniversaire et que comme je fête mon anniversaire chez 12 personnes différentes qui habitent tout au travers de la France, il y a plein de choses que je vais récupérer petit à petit. Et bon, là on est un peu en avance, c'est vrai, mais ça traîne chez moi, enfin ça traîne, c'est chez moi depuis super longtemps et j'ai très envie de commencer une toile. Du coup, je vais vous présenter la toile que j'ai, enfin les toiles, parce qu'elles sont dans un kit, je les ai achetées en même temps, que j'ai eu dans un... Enfin, les toiles que j'ai achetées pour faire 2 projets. Les projets, je vous les montre pas de suite, je vous les montrerai sûrement la semaine prochaine, où là j'aurai plus de choses à vous montrer. Mais voilà, pour pouvoir commencer ma nouvelle toile, je vous montre les toiles que j'ai achetées pour que vous soyez... pour qu'on voit un peu ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté 2 toiles. Donc, une Murano 32CT blanc facile easy count. Voilà. Donc, j'ai une pièce de 70 sur 50 et une Lugana Etamine 25CT Nero. Et pareil, qui fait la même taille. Donc, je les ai eu chez Casa Senina. On va y arriver. Et les prix, je pense que j'en ai eu pour 27 €. Les deux. Et voilà. Donc,
celle que j'ai très fort envie d'utiliser, c'est la 25CT. Pour un projet, si vous suivez Sandra, voilà, que j'ai très envie de faire. Donc, ça va être du 25CT, donc que je vais broder en 2 brins à l'aiguille sur 2 fils de trame. Je fais le focus. Donc voilà, c'est une toile noire toute simple, très grande. Je sais pas comment je vais la marquer. Heureux. Faire la démo en direct en vrai, parce que je me demande si ça marque. Parce que j'ai eu ça, c'est des craies apparemment. Donc à voir si ça fonctionne. Que je peux vraiment avoir un marquage. Ouais, non, pas vraiment, hein. Donc ouais, ça sera à l'aveugle, tant pis. Je pense que je ferai avec des fils comme j'ai fait sur quoi j'ai fait ça. Au moins marquer le centre avec des fils, je pense. Mais ouais, c'est une très grande toile du coup. C'est un très grand projet. Bon après, 25, ça revient du 14,7 et vu que j'y divise par 2, c'est très très grande. Donc ça risque d'être un beau projet. Et je sais pas si c'est les bonnes tailles parce que les deux n'ont pas la même taille. Attendez, où j'ai mis mon floup? Il est là mon floup. Ah non, si dans les tailles on est bon. J'ai 51 par... Oula, là ça va être dur. C'est un peu plus long. Je vais la plier en deux, on va multiplier, ce sera plus simple. Mais je pense que l'autre, du coup, n'a pas du tout cette taille-là. Parce que je suis censée avoir le même coupon. J'ai pas du tout cette taille-là. Donc, hop, on va plier là. Là où on n'a pas la lisière. Et... 34 x 2, ouais, on a un peu moins de 70. Après, je bave un peu sur les bords, donc ouais. Celle-là est la bonne taille, mais l'autre, que je vais vous montrer juste après, elle est immense. Elle est immense, immense. Donc, la Easy Count en 32. Je pensais pas que c'était si petit. Bon, c'est pas très très grave. Mais elle, pour le coup, elle est bien bien plus large. Oh non, j'ai déjà une tache. C'est pas grave. Euh, Elle est plus grande. Elle fait 70 par 70. J'ai déjà mesuré parce que franchement, elle est très très grande. Et celle-là, c'est pour un autre projet que je vous présenterai peut-être plus tard ou si j'ai envie de la commencer plus tôt. Mais là, celle que je viens de commencer, c'est celle-là. Donc ouais, une Easy Count. C'est tout petit 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 pour le coup. Je m'attendais pas à ça. Mais je suis sûre que le projet rentre dedans, pour le coup. Donc, ça va être dur. Ça va être dur pour mes yeux. Après, j'ai une loupe, donc je m'en fous un peu. Mais voilà, je vous aurais présenté quand même vite fait mes deux projets. Alors, est-ce que je peux voir la commande Youp? Ah, j'en ai eu pour 29,20 € avec les frais de livraison. La noire, je l'ai payée 11,59 € et la Easy Count, je l'ai payée 10,41 €. Les coupons de 70 par 50, sachant que celle-là est bien plus grande, donc je sais pas pourquoi. Il me semble pas qu'il y ait cette taille sur le site, donc écoutez, ma foi, on va pas s'en plaindre. Et je suis très contente, comme ça je vais pouvoir commencer au plus vite ce projet qui me titille depuis moult et rejoindre Sandra dans son petit enfer. Voilà. Hop. Donc on peut arriver au moment le plus rigolo, le floss-tube. Donc lundi. Oh, elle va être longue la vidéo, je suis désolée. Lundi, j'ai continué ma petite souffle. Je vous ai dit, oui, j'ai envie de continuer jusque-là pour faire les backstitch et j'ai commencé une couleur et j'ai continué et arrive que en fait j'ai fait les deux grosses couleurs où il me restait le plus de points dans la zone. Du coup sur Saga Cross Stitch j'ai cette zone là de fait, sachant que je peux sélectionner un peu à côté pour baver, donc c'est pas un souci, mais
j'ai fait je fais toute cette zone-là et j'ai fait tous les points les plus présents, enfin toute la couleur les plus présentes. Et pour l'instant, ça m'amuse. Donc peut-être que cette semaine, je vais continuer ça, ou peut-être que je vais continuer vers le bas, je sais vraiment pas, mais voilà, pour l'instant, j'ai fait les deux couleurs les plus présentes. On est sur l'ordre de 200 ou 300 points. En termes de pourcentage, je pense qu'on est presque au quart de la toile. Donc je pense que cette semaine, enfin lundi, là, quand je vais reprendre la toile, il y a moyen que le quart de la toile soit faite en 2 mois. En 2 mois, on a fait un quart de toile, c'est énorme. Du coup, je suis très 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 contente de l'avancée de cette toile. Je ne m'attendais pas à avancer pas aussi vite, mais avoir des résultats aussi rapides, c'est vrai que j'ai pas... je m'attendais pas... je sais pas, la définition me plaît beaucoup, donc forcément, mais très contente de l'avancée. Ça va beaucoup plus vite que je ne pensais. Je pensais vraiment mettre toute l'année pour la faire. Finalement, je vais peut-être mettre que 8 mois. Oui. Mais franchement, un kiff de la faire cette toile. À voir si je l'arrête pas un petit moment, à un moment donné, pour laisser place à d'autres, parce que ben forcément, j'ai d'autres toiles qui vont arriver sur le champ de bataille, mais franchement, c'est un kiff total de la faire cette toile. J'ai envie de faire le Hufflepuff là. J'ai hâte de le faire pour vraiment avoir écrit Poufsouffle. Dommage que j'ai pas eu le courage de d'écrire Poufsouffle pour avoir vraiment. Tant pis, mais franchement, je trouve le rendu assez. Moi, je trouve beau, voilà. C'est personnel. Ensuite, nous avons notre petit Giant où on avait fait Cora, c'est vrai, Cora de balai et la pierre philosophale. Donc, cette semaine, j'ai chômé. J'ai chômé. J'ai fait une grande partie des pièces d'échecs. En fait, j'ai fait toute la couleur grise. Et là, j'étais en train de commencer le blanc. Voilà, on dirait qu'il est KO. Mais voilà, j'ai fait tout le gris, enfin toutes les autres couleurs des pièces d'échecs. Il me reste que le blanc à faire. Et là, il me reste plein de personnages à faire en fait. Je m'étais pas rendu compte. Est-ce que je vais avoir... Hop. Il me reste plein de personnages à faire sur cette page. Elle va être beaucoup plus longue que ce que je n'avais prévu. En fait, hop, on veut juste le bas. Sur cette page, j'ai un bonhomme à faire en plus. J'ai le retourneur de temps et le... Yes. Oh, les trackers. Donc ouais, j'ai encore 1, 2, 3, 4. J'ai 4 personnages de plus de 2 heures à faire. Ça va être plus long que prévu. Voilà, ça va être plus long que prévu. C'est pas grave. Mais ce que je me dis, si les personnages, je les fais maintenant, ça veut dire que j'aurai pas à les faire plus tard. Donc ça va. Voilà, je me rassure comme je peux. Mais c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ce que là, en fait, les personnages soient aussi, enfin, ils soient aussi présents sur la page. Sinon, bah, si j'avais juste eu un petit bout de chaussette, ben, je l'aurais fait pour la page d'après. Mais voilà notre petit Drago Malfoy. Blondine insupportable. Et à côté, on va voir Tom Jedusor. Avec l'Orcrux. Je sais pas s'il y a un autre Horcrux là. Bah on a Harry. Voilà, on a Harry, c'est le premier des Horcrux. Après, je suis en train de me demander. Attendez. Je crois que sur le modèle final, il y a 2 fois l'Horcrux. Hop, je sais pas si vous allez voir là. Là, je crois qu'on a le livre. Et là, on a le livre. Non? Après, il n'y a pas que des Horcrux là. Ah non, ils sont tout en bas. Ils sont tout en bas, les Horcrux. Ouais. Donc on a 2 fois le bouquin. C'est comme on a 2 fois Rogue. Du coup, je pense que là, je mettrai un autre personnage. Hop, voilà. Donc, c'était mes petites réflexions nulles. Mais notre petit, notre petite Drago.
En vrai, celle-là, je pense pas la finir ce mois-ci. Je me dis, ouais, je vais finir la page dans le mois, mais je pense pas que ce soit possible. Je pense que au max, je fais un personnage. Allez, non. Je pense que au max, je finis les pièces d'échecs. Je fais Tom de Giver et peut-être que j'ai le courage de faire le livre, mais je pense pas que j'ai le temps de faire Dobby, le détraqueur et Sirius Black. Ça, c'est sûr que non. Ensuite, il n'y a pas eu de vrai chouchou cette semaine. J'en ai fait. Je les ai fait un peu les deux en simultané. Du coup, voilà. Donc là, on a notre salle qui commence à prendre de l'ampleur. Franchement, giga contente. Alors, je vais vous enlever l'image parce qu'elle prend de la place, mais regardez-moi cette baguette. Je suis trop contente. En vrai, la baguette, je suis trop contente. Finalement, j'ai pris du coup la baguette numéro 3, le bout de la baguette 3, mais j'ai pas fait les décorations et je trouve que franchement, même sans décoration, c'est très correct. Et j'ai pas continué les décos, et vous avez pu le voir de toute façon dans la vidéo de samedi, mais j'ai préféré continuer le parchemin du centre. Donc là, il va me rester un petit bout, le coin, et hop, ça remonte. Et pour avoir mon premier chapitre, pour pouvoir vous tourner début mai très vite tout simplement le chapitre 1 du sale, vous lire les petites lettres, enfin voilà, j'avais très envie de le commencer pour ça. Et au début, je me suis dit, ouais, mais c'est bon, en 2 mois, je vais pouvoir le faire, le blason. Euh, il est long. Il est long, il est long. Je m'attendais à ce qu'il soit plus court, mais c'est pas très grave parce que je me dis que quand on voit la taille qui me reste ici et qu'il y a beaucoup de vide normalement, je me dis, il y a moyen que de toute manière. De toute façon, je ferai les cadres petit à petit et ce qui va me manquer, du coup, c'est le haut avec les deux hiboux, le train, tout ça. Mais c'est pas grave si je le fais un peu plus tard. Je m'en sortirai, je pense. Mais j'avais vraiment envie de commencer dans les temps le début du sale. Le cadre est bien plus long que je ne pensais à faire. Mais bon, ça, fallait s'y attendre. Je... Enfin, ouais, je me suis bercée d'illusions, je voyais beaucoup de vide. Je me suis dit, oh, ça va être rapide. Mais bon, finalement, c'est un peu plus long que prévu. Mais je suis archi contente d'avoir commencé ça, là. C'est... Je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux couleurs principales. Donc, il va être le noir et le 746. Bon, c'est pas du noir, c'est du 898, je crois. Et j'ai un peu de marron au milieu, mais c'est un marron qui ressemble beaucoup à la toile de base. Donc, franchement, j'aime beaucoup le rendu. J'avais un peu peur de me dire, ouais, mais t'as pas pris le blanc, ça va faire moche. Mais franchement, ça donne quelque chose de correct. Voilà. Je m'étends, je m'étends. J'essaye d'aller un peu vite là parce que comme j'ai beaucoup bavassé au début, voilà. J'essaye d'aller un peu vite. Du coup, on va y arriver. Du coup, cette semaine, celle-ci va être la chouchoute pour bien finir ça. Quand j'aurai fini ce cadre-là, je pense que je remonterai sur cette partie-là pour faire la déco rouge. Et si j'ai le temps, bah voilà, faire les... Allez, peut-être les deux hiboux. Et ensuite, on ferait peut-être le train. Et après, on fera peut-être Poudlard. On verra dans quel sens je l'ai fait. Mais... Voilà, priorité à finir ça. Comme ça, je peux vous faire le chapitre 1 du sale. Je pourrais vous faire ça. Et ça me fera trop plaisir parce que, mine de rien, c'est commencer enfin le sale. Parce que là, on n'est qu'à l'introduction. On est au préparatif. Et j'ai envie de me jeter dedans un petit peu. J'ai pas assez de pouf souffle dans ma vie. Et voilà. C'est à peu près tout. Du coup, moi, dans la semaine, je vais, c'est sûr, commencer le projet Blason Fleuri de Poudlard pour accompagner Sandra dans sa mésaventure, hein, parce que ça me fait plaisir. Et sinon, bah, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, Autre chose, je voulais dire un autre truc, je l'ai oublié. Oui, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez, je sais pas si j'ai déjà dit dans la partie précédente, au pire je répète, mais si vous voyez des personnes qui ont commencé des projets que moi déjà, enfin que moi
j'ai en stock et que bah, j'ai envie de voilà que mon cœur balance, ne sait pas quoi en faire. Franchement, si vous connaissez des personnes qui sont en train de commencer ces projets, que ce soit francophone ou pas, franchement, je suis très curieuse de voir. Ça me ferait vraiment plaisir de voir, de pouvoir me donner un autre visuel. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis sur les toiles si vous les avez déjà faites ou pas. Euh, aussi, autre grande question, personnellement, j'ai jamais vu les salles communes faites. J'ai vu vite fait sur Les Folies de Emma le Griffon d'Or, mais c'est vrai que les deux autres, je les ai jamais vus. Du coup, voilà, si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez passer par Discord. Je vais mettre ma page Facebook, je sais, pour Messenger, voilà, sur Messenger et par mail si vous voulez. Mais franchement, ouais, ça m'intéresserait énormément de pouvoir avoir pas quelque chose comme ça. Voilà, je pense que c'est tout. C'est une grosse vidéo, je suis désolée, je pensais pas que ça serait sinon, mais j'avais besoin de poser ça sur le tapis. Il y a peut-être beaucoup de choses, mais voilà. Semaine prochaine, ça sera sûrement une vidéo où, encore avec un peu d'unboxing, il y a... ça va être beaucoup de gris, en vrai. Ça va être beaucoup de gris, un peu de matériel. Et j'ai un peu hâte parce que pareil, c'est des cadeaux que j'ai demandé, hein, bien sûr. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer, que vous me dites, d'avoir vos retours là-dessus. Et j'arrête de parler et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao. Oui, je reste encore quelques secondes. Comme ça, tu peux finir ta croix, ou poser ton diamant, ou finir de colorier, ou faire tout ce que tu as envie de faire en fait. Si t'es intéressé, il y a d'autres vidéos aussi. Clic, clic, clic. Allez, ciao, ciao.